Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Ma prière pour ce matin, que chacun de nous, peu importe, première fois que tu viens, 4000e fois que tu viens, que tes yeux s'ouvrent sur la présence de Dieu. Que tu puisses voir combien il est grand, combien il est tout-puissant, combien il t'aime, combien il a payé de sa vie à la croix. Et on le voit dans les prières et dans la reconnaissance qu'il y a. Certains sont véritablement conscients que Dieu est grand. Parce que lorsqu'on réalise véritablement que Dieu est grand et qu'il a tout pouvoir sur nos vies, on ne peut pas rester la bouche fermée. Peu importe le caractère, peu importe la timidité, peu importe qui on est, face à la grandeur de Dieu, face à son amour, notre cœur explose de joie. Et si ce n'est pas encore ton cas, ma prière pour ce matin, c'est que tu réalises pleinement qui il est, afin que nuit et jour, tu n'aies qu'une envie, c'est de le louer et de l'adorer. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux. Et c'est le titre aussi de mon message ce matin. Ce matin, vous êtes venus pour une consultation ophtalmologique. Si tu peux mettre le titre, s'il te plaît. Comment vont tes yeux? Pas je sais. Pour les autres, je ne sais pas. Mais ma prière ce matin, c'est qu'on puisse réaliser l'importance du regard que nous portons sur Dieu, sur les situations que nous traversons, sur toutes les choses que nous pouvons regarder. Et on lit de suite un premier verset qui met directement le contexte à cela, sur l'importance que nos yeux soient en bonne santé. Matthieu 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? On prie pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que je le crois, elle est toujours à propos. Elle est peut-être apportée d'une manière imparfaite, mais ta parole, elle est parfaite. Et je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, qu'il y ait des cœurs prêts à entendre et à recevoir ta parole. Je prie aussi pour moi-même, Seigneur, aide-moi à la porter de la meilleure des manières, soumis à ton esprit, non pas soumis à moi-même, Seigneur Jésus, afin que ce matin, ta parole ait toute autorité dans nos cœurs et dans nos vies. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On relit ce verset ensemble. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Comment vont tes yeux ce matin? Ou comment va ton œil? C'est rassurant, pas pour toi. Il dit, tu vois, il dit pas tes yeux, il dit ton œil, donc c'est bon. Je dis ça parce que mon père, on prie aussi pour ça, hein, il est aveugle d'un œil. Et je crois que Dieu est capable de le guérir et de le restaurer. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset. Il y a d'autres versions qui disent si tes yeux. Et je dis non, sinon il ne va pas se sentir concerné. Si ton œil. Si tu as un œil qui va bien, c'est bon. Comment vont tes yeux ce matin? Sais-tu que tu peux avoir les yeux grands ouverts et ne rien voir? Sais-tu que tu peux regarder une même chose que quelqu'un à côté de toi et ne pas voir la même chose? C'est fou quand même, non? Ce matin, on va faire des petits exercices, comme ça, ensemble. Si tu peux mettre, Loane, la première image, et dès que vous voyez apparaître ce qui est censé apparaître, levez votre main dès que vous avez vu ce qui est écrit. Tu peux mettre la première image, s'il te plaît? Levez la main dès que vous avez vu ce qui est écrit. Ça met du temps. Ma femme, elle a dit, je ne peux pas lever la main, elle est en train de moucher le petit. Alors, le truc qu'il y a, c'est que dès qu'on le voit, après, on ne voit plus que ça. Mais tant qu'on n'a pas vu, c'est compliqué. Faites comme ça, plissez un peu les yeux, ouvrez un peu les yeux, faites comme ça. Qui voit écrit Jésus? Ah, du monde. C'est bon, on le voit? Vous voyez que... Et maintenant, une fois qu'on l'a vu, on ne voit plus que ça, oui ou non? On ne voit même plus les petits traits, on voit écrit seulement Jésus. C'est bon? Comment? Eliane. On va prier pour Eliane.
Eliane, tu vois pas Jésus? Regarde. Et ce peut-être parce que Eliane, elle a eu le courage de le dire, mais il y en a qui ne le disent pas. Le J, le E, le S, le U, et après, j'ai pas accès. C'est bon? Vous avez vu? Bon. Par contre, j'ai pas d'action chez les ophtalmos, donc après, vous vous débrouillez. Donc, pour la plupart, on va dire, vous avez réussi à voir Jésus. Maintenant, on va faire un autre jeu. Comme ça vous réveille un peu, peut-être si vous n'étiez pas réveillé ce matin. Mets l'autre image, s'il te plaît. Et j'aimerais que vous me disiez le nombre d'animaux que vous voyez. J'entends 4, 5, 6, 7 là-bas. Qui dit mieux? C'est les enchères ce matin. 6, 10. J'ai 10 à ma droite. 8 ici. J'ai 11 là. Oh, que ça fait du bien une église participative. J'ai 12 ici. « 10, 12. Attention à celui qui me dit 12 ou quoi, il va devoir venir les montrer. 11. Bon, je vous donne le résultat. Je vous donne le résultat. Il y en a 16. Il y en a 16. Par exemple, qui a vu le moustique ici? Il y en a? Qui a vu le serpent? Qui a vu le crocodile? Qui a vu le dauphin? Le poisson au niveau de l'œil? La tortue qui fait l'oreille? Bon, bien sûr, la souris, le chat, le chien, l'âne. Nous avons ici une crevette. C'est pas moi qui le dis, c'est Internet. Ah ben, il faut bien regarder. Nous avons en haut, au niveau de la tortue, un castor. C'est Internet qui le dit, c'est pas moi. Je ne l'ai toujours pas vu malgré la réponse. Mais il y a un castor là-bas en haut. Bref, il y a là-dedans 16 animaux. Il y a un espadon aussi par ici, d'après Internet. Le serpent, ouais, j'ai dit tout à l'heure. Dans une image, certains ont vu 8 animaux, certains 10, certains 12. Personne n'en a vu 16. Je pourrais vous montrer les réponses. J'aurais dû mettre l'image avec les réponses, mais je ne l'ai pas mis. Ce n'est pas non plus le but que de ça de ce matin. Mais on voit qu'on peut regarder la même chose et pas tous voir la même chose. On voit que aussi, très rapidement, certains ont dit 4, 5. On peut avoir un premier regard où instinctivement, on va dire, on a vu le plus gros, mais lorsqu'on plonge nos regards, lorsqu'on se concentre, lorsqu'on plisse peut-être un peu les yeux, ou qu'on les ouvre grands comme ça, on va voir des choses différentes apparaître. Et c'est vraiment là-dedans et dans cette direction que Dieu veut nous emmener ce matin, sur qu'est-ce que je vois, comment je le vois et comment je porte mon regard sur les situations que je traverse. Hervé, tout à l'heure, partageait quelque chose, il disait, peu importe ce que l'on traverse, Dieu reste souverain. Peu importe la maladie, Dieu reste souverain. Peu importe la mauvaise nouvelle qui te vient, Dieu reste souverain. Et on a chanté combien Dieu est grand. Est-ce que tous les jours de ta vie, même dans les pires nouvelles et les pires moments, tu continues de voir Dieu comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un qui est au-dessus, comme quelqu'un qui a tout pouvoir et comme quelqu'un qui peut tout changer? Et on va faire un dernier jeu. Celui-là, celui qui me plaît, celui-là, je l'ai vu en début de semaine. J'ai dit, oula, Seigneur. Et dès que j'ai vu cette vidéo, c'est venu directement me donner le message pour ce matin. Est-ce que tu peux la mettre, Lohan, s'il te plaît? Attends, avant de la mettre. Il va y avoir des photos de plusieurs personnages qui apparaissent. Et je vous demande à la première fois que vous allez le voir, on va la regarder 2 fois, de ne pas tenir compte du point rouge qu'il y a au milieu, d'accord? Il y a un point rouge au milieu, vous ne tenez pas compte, vous regardez juste le visage des gens. Ok, c'est clair? Elle n'est pas compliquée la règle? Il y a des visages qui vont apparaître comme ça, vous regardez que les personnes et pas le point rouge. Vas-y, Lohan, mets la vidéo. Juste vous regardez, les gens. Je sais que maintenant que j'ai dit de ne pas regarder le point rouge, il y en a certains qui vont regarder le point rouge, mais regardez que les personnes.
C'est bon, on est bon? Normalement, c'est 20 secondes la vidéo. On n'a pas fait 20 secondes encore? C'est bon. 20 secondes, c'est vrai, c'est long. Mais au moins, qui a remarqué quelque chose d'anormal sur ces visages? Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué? La maman a très peur. Sophie, elle a baissé la tête. Elle a dit, dis à l'oreille de maman d'abord. Vas-y, continue. C'est le même visage? Tu as l'impression que les visages ont été intervertis, c'est ça? Ok. Alors non, c'est pas ça. Toutes les photos que vous avez vues, c'est des personnes totalement normales, avec un visage totalement normal, et il n'y a rien du tout de spécial sur ces images. Maintenant, vous allez regarder la même vidéo, mais en regardant que le point rouge. Et vous allez voir aussi le visage. Mets la vidéo, s'il te plaît, et regardez maintenant que le point rouge. Regardez le point rouge. Regardez le point rouge. Vous avez vu ce qui se passe? Les visages sont transformés. Un enfant a dit « Ah, ils deviennent moches. Ah, ils sont pas beaux. » On voit qu'il y a une bosse qui sort par-ci. On voit que l'œil il tombe comme ça. Oui. On dirait des monstres. Effectivement. En fait, il s'est passé quelque chose qui malheureusement arrive trop souvent dans nos vies. Une perception erronée de la situation. Quand nous nous focalisons seulement sur quelque chose au lieu de regarder son ensemble. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, elle m'a marqué parce que pourquoi ces visages qui étaient si normaux, et même c'est des personnes, c'est des jolies personnes, sont soudainement devenus comme des monstres, laides, difformes, parce que nous avons décidé de regarder à un endroit précis. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans l'Église, c'est ce qui arrive des fois dans les couples, c'est ce qui arrive dans des relations entre frères et sœurs, c'est ce qui arrive avec des amis, quand on va commencer à regarder seulement ce qui ne va pas. Pourquoi ton mari que tu voyais si beau, si gentil, aujourd'hui, Eliane, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Pourquoi ton mari ou ton épouse que tu voyais si belle, que tu voyais si beau, pour qui tout allait bien, soudainement, tu ne vois que ses défauts? Merci. La lassitude. Et que le Seigneur renouvelle notre regard sur notre épouse. Mais je crois que ce n'est pas une histoire de circonstances, je crois que c'est une histoire de où est-ce que nous plaçons nos regards. Pourquoi cette église dans laquelle tu te sentais si bien, soudainement, tu vas remarquer tout ce qui ne va pas? Pourquoi ce pasteur que tu aimais tant? Soudainement, il va t'irriter et t'énerver. Parce que je crois que nous avons un choix à faire. De quelle manière est-ce que je regarde les situations que je traverse? Et je crois qu'il y a une parole pour des couples ce matin. Tu ne remarques seulement, maintenant, que ce qui ne va pas. Et donc, du coup, au lieu de le voir beau comme tu le voyais au début, tu le vois difforme. Tu le vois comme un monstre. Tu le vois comme quelqu'un qui ne fait jamais ce qu'il doit faire. Ou pour ton épouse, c'est la même chose. Dieu veut que nous placions nos regards, non pas avec notre perception humaine, mais avec une perception spirituelle des situations que nous vivons. Pourquoi est-ce que je vois ma femme comme un monstre? Non, ça n'arrive jamais. Mais parce que je commence à regarder d'une manière seulement charnelle. Cet exercice-là est tellement spirituel. Comment tu expliques que ton regard change sur la même situation? Comment tu expliques que tu vas avoir le même sujet avec une même personne et lui va avoir un retour spirituel, va voir les choses d'une manière positive et toi, pour toi, ça va être complètement une catastrophe? Pourquoi est-ce qu'on connaît cette expression? Tu vas voir le verre à moitié vide, là où celui à qui tu parles le voit à moitié plein. Parce que je crois qu'en Dieu, nous avons un regard qui doit être complètement différent. Oui, on peut se réjouir de la maladie. Oui, on peut se réjouir des situations compliquées, non pas que nous aimons souffrir, mais je sais en qui j'ai placé ma foi. En un Dieu qui est au-dessus de tout.
Je partageais avec mon ami Mathias comment nous avons vécu l'enterrement de ma grand-mère. Ça a été une fête d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'on ne l'aimait pas? Non, mais parce qu'elle a toujours semé en nous. Elle a dit, le jour où je partirai, vous ferez la fête. Parce que je sais que je serai auprès de mon Sauveur. Donc réjouissez-vous de cela. Et c'est pour cela que c'est hyper important. Et c'est la question que Dieu te pose ce matin. Comment vont tes yeux? Est-ce que les situations que tu vois et que tu traverses, tu les abordes avec un regard spirituel, à la lumière des Écritures, à la lumière de la Bible, à la lumière du Saint-Esprit, ou est-ce que tu les regardes à ta hauteur? Et je crois que tu as besoin ce matin, il y a des paroles pour beaucoup ce matin, tu as besoin de prendre une situation avec de la hauteur. Pas la hauteur de toi en tant que personne hautaine, mais la hauteur qui vient de Dieu. Seigneur, apprends-moi à analyser les situations d'un point de vue spirituel et à la lumière des Écritures. Il y a ce verset qu'on connaît très bien qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» On va le lire après, mais j'aimerais avant ça vous raconter un petit témoignage. Au début, je me suis dit, est-ce que je l'ai déjà raconté ici à l'église? Certains, il va vous faire encore sourire. Mais il est tellement vrai. C'est un verset que j'aime beaucoup, et tout à l'heure je citais ma grand-mère, c'est un verset qu'elle m'a toujours cité, elle m'a dit quand ça ne va pas, va à Dieu. Quand ça ne va pas, regarde à Dieu parce qu'il est au-dessus de ton problème. Je vous raconte une anecdote qui va vous faire sourire, vous allez peut-être me voir sous un autre angle, mais à chaque fois que je l'ai raconté, le côté sérieux de cette histoire, c'est que ça a marqué les gens et qu'ils ont dit punaise, je veux maintenant vivre et appliquer ce verset. J'étais en colonie, il y a quelque temps de cela, et on fait une grande randonnée. Très, très, très fatigante. Ceux qui ont fait une colonie, vous devez savoir que c'est très fatigant. Et en plus, ce jour-là, on avait une personne dans le groupe avec un léger retard mental qui a décidé, au milieu de la randonnée en haut, de dire « je ne bougerai plus ». Et là, j'ai dit « Seigneur, est-ce qu'on le laisse là et tu t'en occupes, tu le nourris, tel tu as nourri Élie avec des corbeaux, tu t'occupes de lui, Seigneur, ou bien on va le redescendre ». Et ce jour-là, alors, comprenez, le début de l'histoire, ce n'est pas du tout pour mettre l'accent sur moi. La fin est beaucoup moins glorieuse. Le Seigneur m'a donné une force incroyable. J'ai fini la randonnée avec ce gars-là de 15 ans sur le dos. Ça, c'est le début. Mais ça, on s'en fiche. Ce n'est pas le côté important de l'histoire. J'explique cela pourquoi? Pour dire que le lendemain, j'étais courbaturé du bout de mes orteils jusqu'au bout de mes cheveux. J'étais dans un état catastrophique de fatigue à cause de cette randonnée. Et bien évidemment, comme ces choses n'arrivent jamais seules, je suis pris d'une énorme gastro. Là, vous voyez le truc arriver. Et je décide à ce moment-là, enfin je décide pas, c'est mon corps décide, de me pousser au désert, aux toilettes. Et j'arrive aux toilettes, et là, bon voilà, là, tout ça, je vous passe les détails. Lorsque vient le moment où je dois me nettoyer, je fais ça comme ça. Alors imaginez, déjà pour m'asseoir, c'était une catastrophe. J'ai très mal aux jambes, très très mal. Et je suis assis comme ça, et là je fais ça. Et là je fais ça. Et là, je fais, il n'y a aucun papier. Il y a 50 jeunes dehors et je suis coincé. Là, Seigneur, dans mon désarroi. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il en est, Seigneur, de cette situation? Et j'entends qu'ils partent en activité un peu éloignée. Donc, je dis, bon, je vais remonter à moitié et je vais aller dans le toilette d'à côté, en manière très furtive. Mais sauf que j'ai très, très, très mal aux jambes et j'arrive quasiment pas à me lever. Et je fais, Seigneur, donne-moi la force, s'il te plaît. Je fais 1, 2, 3, je me lève d'un bond. J'ai très mal aux jambes et je me cogne la tête et l'épaule. Et je me rassois sur le trône. Et là, je fais, Seigneur, sors-moi de cette épreuve, s'il te plaît. Sauf que je me dis, mais à quoi je me suis cogné? Je lève les yeux. Non, pardon, un truc très important. Pendant que je suis comme ça, c'est ça, parce que le gros de l'histoire, il est là en fait. Pendant que je suis comme ça et que je me dis, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, me vient vraiment des pensées méchantes et mauvaises. Là, c'est le côté un peu plus sérieux de l'histoire. J'en veux aux femmes qui font le ménage, alors qu'elles font un travail incroyable. Aux femmes et aux hommes, pardon, qui font le ménage en colonie. Je leur dis, mais punaise, elles n'auraient pas pu voir qu'il n'y a plus de papier? Si elles avaient vu, je n'aurais pas été dans cet état-là. J'en veux aux ados. Punaise, ils ont fini le papier, ils ne peuvent pas le dire. J'en veux à tout le monde. Je suis en colère contre tout le monde. Et alors que vraiment, je vous dis, ces personnes-là font un travail incroyable. Et je me lève, je me cogne la tête. Et je me rassois. Je fais, Seigneur, pourquoi? Et là, je lève les yeux. À ce niveau-là, il y avait le dévidoir de papier toilette. Et là, Dieu m'a dit, lorsque tu es dans la caca, lorsque tu es dans une épreuve,
lève les yeux. La solution se trouve en haut. Croyez-moi que ce verset m'a marqué à vie. Parce que maintenant, lorsque je suis dans la caca, je lève les yeux vers les montagnes. Mais vous savez, je rigole, mais à ce moment-là, Dieu m'a donné une vraie leçon. Parce que je voyais les choses à ma hauteur. J'en ai voulu à des gens qui étaient pour rien. Le seul idiot dans l'histoire, c'était moi qui avait qu'à lever ma tête. Et souvent, lorsque spirituellement, nous sommes dans des situations qui sont difficiles, qui sont compliquées, on commence à en vouloir à tout le monde. On commence à être aigri envers tout le monde. On commence à être là, à se dire, ouais, mais si lui, il avait fait ça, si elle avait fait ça, si lui, ci, si lui, là. Et la solution, bien souvent, lève tes yeux à Dieu. Et c'est là que viennent les mauvaises pensées, c'est là que viennent les mauvaises situations, c'est là que viennent toutes ces choses-là qui sont nourries dans le cœur, alors que ta relation avec Dieu, elle est d'abord personnelle. Ce n'est pas la faute du pasteur si tu vas mal. Ce n'est pas la faute de ta femme, de ton mari si tu vas mal. Ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel si tu vas mal. Tu dois, toi le premier, lever les yeux vers Dieu. Et tu verras que déjà, bien souvent, quand tu lèves tes yeux vers les montagnes, le secours te vient. Ensuite, on a besoin des pasteurs, des frères et sœurs, de ton mari, de ta femme, de passer un temps prier ensemble. Oui, mais premièrement, est-ce que toi, tu as levé les yeux vers les montagnes? Parce que les pensées que j'ai eues, elles n'ont pas été bonnes. Mais là, c'est sur une histoire, on va dire, rigolote. Mais quand on est dans le dur d'une manière véritable, spirituellement, à qui ce n'est pas arrivé d'avoir des mauvaises pensées envers des personnes qui n'y étaient finalement complètement pour rien? Et combien ça attriste le cœur de Dieu? Combien ça attriste le Saint-Esprit? Seigneur, apprends-moi premièrement, avant de regarder à droite, à gauche, de lever les yeux vers toi. Amen. On le lira après ce verset et ce passage. Seigneur, apprends-moi à voir les situations que je traverse à la lumière de ta parole et à la lumière de ton Saint-Esprit. Et ce matin, vraiment, ma prière pour chacun de nous, c'est que nos yeux s'ouvrent sur ces deux réalités spirituelles. Et je t'invite à noter ces versets, à les garder sur ton cœur. Le premier, que je trouve merveilleux, le psaume 119, verset 18, que Dieu nous ouvre les yeux sur les merveilles de la parole de Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est une prière que je t'invite à faire tous les jours. Seigneur, quand je vais lire ta parole, ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta parole. La Bible est pleine de choses merveilleuses, pleine de paroles précises pour ta vie. Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse les voir. Déjà, quand on commence à lire la parole de Dieu avec nos yeux ouverts par Dieu, on lit la Bible d'une manière différente. Et ensuite, le deuxième verset, Seigneur, viens ouvrir nos yeux d'un point de vue spirituel. On connaît pour beaucoup cette histoire. Tu veux que je te donne la référence? C'est 2 Rois 6. Pour expliquer rapidement le contexte, ici, une armée entière vient pour zigouiller 2 personnes. Je la fais vraiment rapide pour ceux qui viennent pour les premières fois. Et là, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? On va mourir, c'est sûr. » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je t'ai donné la suite ou non? 18, non? 17, ça s'arrête là. Une situation catastrophique. Ils doivent mourir. Vrai ou faux? Une armée entière qui vient pour zigouiller 2 personnes, ça va très vite. Mais soudain, le rapport de force s'échange quand spirituellement ses yeux s'ouvrent et qu'il voit que là où il se sentait être 2, finalement une armée entière est avec eux pour terrasser les œuvres de l'ennemi. Lorsque le diable t'attaque, lorsque tu traverses des situations extrêmement compliquées, prie que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Quand on réalise cela d'un point de vue spirituel, quand nos yeux s'ouvrent sur la parole et sur le monde invisible spirituel, et qu'on voit que Dieu est avec nous, alors nous pouvons réaliser dans notre cœur que nous sommes plus que vainqueurs. Et que cette armée qui me tétanisait 5 secondes avant,
Aujourd'hui, je la vois déjà battue. Seigneur, ouvre mes yeux sur la situation que je traverse. Et lorsque nos yeux s'ouvrent spirituellement, alors nous prenons des décisions qui sont folles, mais selon la foi. Des décisions qui sont irraisonnables, mais selon Dieu. J'aime particulièrement ce passage et cet éclairage de ce passage, Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Un rapide contexte, peut-être pour ceux qui viennent pour les premières fois. À l'époque de Moïse, Pharaon a vu que le peuple de Dieu grandissait, et il décide de tuer tous les premiers-nés. Et Moïse, à ce moment-là, doit mourir. Mais sa maman, par la foi, décide de le cacher pendant 3 mois parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Et toi qui viens pour les premières fois, tu te dis, ok, donc si Moïse était moche, c'est ça qui est écrit. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau, ils ne craignirent pas l'ordre du roi et ils l'en cachaient. Manque de chance, les beaux vivent, les moches meurent. Mais quand on regarde ce texte-là, et pour bien comprendre l'importance d'avoir nos yeux ouverts et sur le monde invisible et sur la parole de Dieu, en fait, lorsqu'on regarde le terme, ils virent que l'enfant était beau. Le verbe voir à ce moment-là, c'est oida, qui veut dire ils ont vu ce qui va se passer. Ils ont remarqué ce qui va se passer. Ils ont perçu dans l'invisible. Mais qu'est-ce qu'ils ont perçu dans l'invisible ? Que l'enfant était beau. Et le mot là, beau, ce n'est pas pour dire la beauté classique des personnes, ça c'est beau, ça c'est moche. Le mot ici employé, c'est astéios. Ils ont vu quelqu'un de la ville, quelqu'un avec des manières polies, quelqu'un de haut placé. Les parents de Moïse ont caché Moïse parce qu'ils ont vu, Dieu leur a montré dans l'invisible, la destinée qu'il avait prévue pour Moïse. Et ils ont dit, cache-le, parce que de cet enfant-là, je vais délivrer mon peuple. Moïse finira second de Pharaon, finira fils même de Pharaon, et c'est celui qui délivrera le peuple. À ce moment-là, ses parents l'ont caché. Là où la sagesse aurait été, même si ça a été avec souffrance, de dire, je ne vais pas m'opposer à l'ordre du Pharaon, ils l'ont caché parce qu'ils ont vu ce que Dieu voulait faire avec lui. Et c'est là où le rapport de force s'inverse. D'un enfant qui aurait dû mourir si les parents avaient juste vu d'un point de vue charnel, mais parce que des parents ont vu d'un point de vue spirituel. Alors, ils ont gardé, ils ont caché, ils ont nourri le libérateur de tout un peuple. Comment vois-tu ce que tu traverses ? Comment vois-tu, comment regardes-tu ce que tu traverses ? Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments où il n'y a plus aucun espoir. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Tu peux mettre du coup le psaume 121, le verset 1 à 8, le verset que je citais tout à l'heure. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est des versets que l'on doit connaître par cœur. Je raconte un deuxième témoignage par rapport à ce verset. Moins rigolo, peut-être moins glorieux, mais tellement glorieux pour Dieu. J'ai vécu il y a, maintenant ça fait un petit moment, une période vraiment très très sombre, très très compliquée moralement. Je sais pas, maintenant on met facilement le mot dépression, je sais pas si c'était réellement une ou quoi, mais en tout cas, le goût de plus rien, l'envie de plus rien aller. Je ne m'amusais même plus avec mes enfants, je rentrais à la maison, j'allais directement dans ma chambre, il n'y a rien qui allait. Et mon épouse, dans son amour, me disait, tu m'as toujours dit ce que ta grand-mère te disait, dans les moments comme ça, lève les yeux vers les montagnes. Et je disais oui, mais là en ce moment, je n'ai pas envie. Je sais que je vais mal, mais je n'ai pas envie. Je sais que je dois le faire, mais je n'ai pas envie. Et elle me répétait tous les jours, lève les yeux s'il te plaît. Elle me disait, tu sais que c'est ça qui va te faire aller mieux. J'ai dit oui, je sais, mais je n'ai pas envie.
Pourquoi j'avais pas envie? Parce que des fois, la situation nous écrase tellement qu'on n'a ni la force ni l'envie de quoi que ce soit. Et j'ai dit, Seigneur, pardon, mais j'ai pas envie. Et elle m'a répété ça pendant 2-3 jours. Le jeudi matin, à l'époque, on faisait les pensées du jeudi. Il y avait une vidéo qui se diffusait. Et c'était Étienne qui apportait une pensée avec pour titre « Lève les yeux vers les montagnes ». Ma femme me dit « Oh, c'est incroyable, c'est merveilleux ». Elle me dit « Écoute ». Je dis « J'ai pas envie ». Elle me dit « Mais regarde la probabilité pour… » Oui, j'ai pas envie. Mais c'est fou. Oui, j'ai pas envie. Et peut-être certains se reconnaissent dans ces moments où tu sais que ça ne va pas, que la seule solution c'est Dieu, mais tu n'as pas envie. Et ce jeudi matin, il se passe ça. Et le jeudi soir, dans cet état-là, je devais aller apporter, c'était la première réunion de maison qu'on faisait à Riance. Et Seigneur, je pars apporter la parole, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, Seigneur. J'y vois l'état dans lequel je vais. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, si 2-3 personnes peuvent rendre témoignage comme ça, j'apporte rien parce que je ne suis pas en état d'apporter quoi que ce soit. Et c'était la première fois que j'allais là-bas à Riance chez Marie-Juliette et José. Donc je vais pour mettre le GPS et il y a une radio qui s'allume, qu'on n'écoute jamais, radio jazz, je ne sais pas trop quoi. Et là, je suis en train de mettre le GPS, mais mon oreille se porte, je ne sais pourquoi, sur cette radio. Et là, j'entends le présentateur qui dit, voilà, nous allons écouter l'œuvre d'un grand violoncelliste allemand, je dis OK, qui interprète, et il donne le titre, ça c'est mon anglais, moi j'entends ça, Mountain. Et là, quand j'entends Mountain, c'est le seul mot que je connais en anglais, je fais oh. Et il dit, bien évidemment, ce violoncelliste a repris le Cantique des degrés qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et là, je me suis effondré dans ma voiture. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit « Seigneur, toi tu parles d'une manière tellement claire. Et la solution, souvent on dit qu'on n'a pas de solution, mais la solution nous l'avons toujours, c'est toi. » Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes les fois où je n'avais pas eu envie de lever les yeux vers les montagnes. Croyez-moi que je suis parti à cette réunion de maison en feu. Parce qu'un instant avec Dieu, et Dieu peut tout changer. Et toi qui es peut-être dans l'état dans lequel je me trouvais, je t'en supplie, n'attends pas d'écouter Radio Jazz, je ne sais pas quoi. Lève les yeux vers les montagnes et crois que Dieu est capable de tout changer ce matin. Je lève les yeux vers les montagnes. Ce matin, Dieu est capable. Est-ce que Elisa, tu peux revenir? J'ai bientôt fini. J'aimerais finir avec une dernière image. Loan, si tu peux mettre la dernière image, s'il te plaît. On est encore dans un exercice visuel. Concentrez-vous. Je l'ai mis en dernier parce que c'est la plus difficile. Qu'est-ce que vous voyez là? Non mais regardez. Si je vous dis que c'est un exercice difficile, c'est que... Qui voit quelque chose d'anormal? Oui? Comment? Tu n'as rien vu? Ouais, mais faites pareil comme tout à l'heure. Plissez les yeux, ouvrez les yeux. Ouais, comme Bérénice, ça fait exactement. Alors? Toi, tu vois des vertes prairies. Oui, ça c'est vrai. On est dans un exercice d'illusion d'optique. Alors? Comment? L'éléphant cabre. Toi, tu vois dans l'invisible. Comment? Il y a 2 photos. Non, c'est pas ça. Un crâne. La bouche et des souris. Ah, il sourit? Ouais, j'ai compris, des souris. Non, oui. Comment? Les pattes sont superposées. Il est là sans être là. Tu me vois plus, tu me vois un peu, c'est un montage. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Qui a peut-être une idée là? Un visage. Qui voit aussi un visage? Levez la main, ce qui voit un visage. Un crâne, il a dit Joseph. Ce qui voit un crâne, un visage? Il y en a quand même. Qui voit qu'il est superposé, l'éléphant qui cabre? Vous savez ce qu'il y a sur cette image? Il n'y a totalement rien. Et vous savez ce que c'est cette image? Vous savez ce qu'elle représente? Ce que je viens de finir de dire. Des fois, on va lire la Bible, on va se faire des nœuds au cerveau, Dieu va parler, on va essayer de réfléchir à le pourquoi du comment, de ci, de là, nana. Je m'adresse là à ceux qui viennent pour là ou les premières fois, ou ceux qui sont dans une lutte intérieure avec l'évangile et tout ça. L'évangile est simple.
L'image telle que tu la vois, elle est comme ça. On te présente un Jésus sauveur, c'est un Jésus sauveur. Je te présente un Jésus que si tu lèves les yeux vers les montagnes, il est capable de tout changer dans ta vie. C'est un Jésus que si tu lèves les yeux vers les montagnes, il est capable de tout changer dans ta vie. C'est un Jésus qui est mort par amour pour toi. Tu as beau essayer de trouver, de chercher quelque chose que tu ne vois pas, arrête de chercher. L'évangile est simple. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est venu souffrir et il a porté le poids de tes péchés. Oui, ce matin, si tu décides de lever tes yeux vers Dieu, vers les montagnes, il est capable ce matin de tout changer dans ta vie. N'essaye pas de trouver des choses là où il n'y en a pas. N'essaye pas de contredire la Bible là où elle ne peut pas être contredite. Jésus t'aime. Jésus veut prendre soin de toi. Jésus veut ce matin ouvrir tes yeux d'un point de vue spirituel. Accepte-le comme de la même manière que cette image est simplement une image d'un éléphant tranquille. L'évangile est là pour changer le cours de ta vie. Tant que tu essaieras de remettre en question, et vous voyez le truc qu'il y a, et je savais que plus j'allais insister pour que les gens cherchent, plus il y allait avoir des choses qui allaient ressortir, mais des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité. Plus tu vas chercher à contredire l'évangile, plus tu vas essayer de te trouver des raisons de dire que si, de dire que là, des oui, mais il y a des contradictions, des trucs là. Stop. La Bible est vraie. La Bible est pour toi. La Bible va changer ta vie. La Bible veut changer ta vie. Jésus est mort pour toi. Donc ne cherche pas plus loin. Et crois simplement. On a chanté tout à l'heure, il est le Dieu de Moïse, il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Intel. Il ne change pas. Ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi ce matin. Et on va prendre un temps simplement où l'équipe peut remonter. On va simplement fermer nos yeux. Et j'insiste avec cette photo d'éléphant et de la simplicité de l'évangile. Dans le psaume 119, verset 37, il est dit « Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Ce matin, pour celui ou celle qui n'a pas encore accepté Jésus, ce matin, pour celui ou celle qui n'a pas encore accepté l'évangile ou qui essaye de la remettre en question, par tout un tas de choses, cette prière est pour toi. Que le Seigneur puisse détourner tes yeux de la vue des choses vaines, des choses inutiles, des choses qui ne servent à rien, mais que tu puisses simplement voir et que tu puisses simplement vivre dans la voie de Dieu. Lorsque d'une manière simple, tu vas accepter que l'éléphant est un simple éléphant, et d'une manière simple, tu vas accepter que l'évangile est simplement puissance de Dieu et bonne nouvelle pour ta vie, alors tu vas voir qu'elle a le pouvoir de changer ta vie. Alors tu vas commencer à vivre et expérimenter et se dire « Ah ouais, tout ce que j'essayais de remettre en question, en fait, c'est la vérité. » Tu peux tout remettre en question ce matin. Tu as le droit. Et moi, je t'invite à prendre le contre-pied et dire « Seigneur, si c'est vrai, alors prouve. » Et Dieu va le faire. Seigneur, si c'est aussi simple que ça, que de voir un éléphant, alors ok. Je veux le croire, Seigneur Jésus. Et tu verras combien Dieu va changer le cours de ta vie et va changer le cours de ton histoire. On ferme nos yeux ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais demander aussi aux frères et sœurs qui sont prévus pour la Sainte Seine de se mettre en place. Puisque justement, nous avons parlé du sacrifice de Jésus à la croix. Nous avons parlé du fait d'être reconnaissant parce qu'il est mort pour nous. C'est pour cela qu'après, nous enchaînerons avec ce moment sérieux et solennel où nous prenons le pain et le vin pour nous souvenir qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus à la croix est mort pour toi, est mort pour moi. Tu le sais, tu l'as déjà entendu ou peut-être que tu le découvres. À cause d'Adam et Ève et du péché qui est entré dans le monde, nous sommes condamnés à partir en enfer. Et nos yeux sont obscurcis par notre péché. Et tes yeux sont obscurcis par ton péché. Si tu ne vois pas Dieu, c'est pas parce que tu as un problème aux yeux, mais c'est parce que le péché obscurcit ta vue. Elon, si tu peux me mettre pour moi le passage dans Actes. C'est l'apôtre Paul qui parle là. En fait, Dieu qui parle à l'apôtre Paul. Il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce matin, je me fais porte-parole de l'apôtre Paul. Ma prière, c'est que Dieu puisse ouvrir tes yeux, que tu passes de la puissance de Satan, parce que peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tant que tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan. Et le Seigneur aimerait te délivrer de ça, aimerait te libérer du poids de ton péché, du poids de ta faute, et que tes yeux puissent s'ouvrir, et que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le plan de Dieu simple pour ta vie. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je t'invite à croire simplement tout ce que tu as entendu dans les chants, tout ce que tu as entendu. Ah ouais, tu peux vraiment tout? Alors prouve-le et il va le faire. Et je m'adresse maintenant à ceux qui marchent avec Dieu. Parce que pour beaucoup, il y a besoin de passer chez l'ophtalmo spirituel. Parce que chaque situation que tu traverses, et même les bonnes et les mauvaises, tu les regardes d'abord et premièrement avec le prisme de ta vue à toi. Et Dieu veut t'emmener maintenant à ce que tu vois les situations d'un point de vue spirituel. Ma prière, c'est que Dieu te donne la sagesse, comme Jochebed, la mère de Moïse, de voir la destinée de ton enfant, de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Ma prière, c'est que ce matin, comme le serviteur d'Élisée, dans le problème que tu vis, dans la maladie que tu vis, dans tout ce que tu traverses, que tes yeux puissent s'ouvrir afin que tu vois que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Jésus est là. Jésus t'aime. Jésus même, j'aimerais te le dire, tu restes encore malade parce que malheureusement, tu ne places pas ta foi d'une manière véritable en Dieu. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sortir de cette dépression. Dieu veut te sortir de ce que tu traverses. Mais tu essayes d'en sortir seulement par tes forces. Ce matin, accepte simplement. Dire Seigneur, pardon parce que je ne vois rien. Seigneur, pardon parce que je ne vois rien. Viens mettre maintenant du collyre sur mes yeux. Viens maintenant mettre du collyre sur mes yeux. C'est la parole que Dieu donnera à Laodicée, à l'église de Laodicée dans les temps de la fin. Viens chez moi prendre ce collyre qui va te rendre véritablement la vue. Ce matin, tu as besoin que l'eau du Saint-Esprit coule sur ta vie, que l'eau du Saint-Esprit coule sur tes yeux, afin que tu puisses voir comme Dieu veut que tu vois. Et tant que tu te bloqueras, que tu te fermeras, et tu continueras de voir les situations à ta hauteur, rien ne bougera. Je t'invite à simplement te poser cette question en toi-même. Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu? Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu? Rien. Je m'adresse du coup à ceux qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'Évangile et qui ce matin disent mais moi je veux voir l'éléphant tel qu'il est, et si vraiment ce Jésus qui est présenté, ce Dieu qui est présenté est capable de tout changer dans ma vie, de me sauver, de me guérir, de me restaurer, alors je t'invite à te lever à ta place. Et j'invite aussi ceux et celles qui marchent avec Dieu et qui se rendent compte que dans leur vie, ils abordent leurs problématiques avec leur regard à eux et qui ont besoin d'une touche du Saint-Esprit sur leur vie, se lèvent aussi à leur place. Et alors que tu vas te lever en disant Seigneur, je reconnais que je ne vois rien. Je reconnais que j'appréhende. Amen, amen, amen. Je reconnais que j'appréhende chacune des situations à ma hauteur. Et que j'ai besoin ce matin de voir les choses comme toi tu les vois. Alors que ce matin, tu vas déposer ça aux pieds de Dieu. Alors que tu vas commencer à voir Dieu comme on l'a chanté, combien il est grand. Alors tu vas commencer à voir et à expérimenter le fait que oui, il est tout puissant. On pourrait ici passer des heures à raconter des situations impossibles et improbables que Dieu a changées en un instant. Voilà pourquoi je parle en étant convaincu. Parce que je ne te présente pas une religion. Parce que je ne te présente pas une manière de faire. Parce que je ne te dis pas si tu fais ci, si tu fais ça. Non, si simplement tu crois, si simplement tu viens à Jésus, si simplement tu lui remets ta vie, alors il va s'en occuper. Mais quand tu vas lui remettre ta vie, remets-lui entièrement. Et dis Seigneur, je te laisse tout. Je te laisse tout. Et tu verras que tout va changer. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui se sont levées. Je te prie pour celui ou celle qui résiste aussi et qui n'accepte pas
oh, qu'il y a une lutte à l'intérieur, je prie que maintenant, les puissances de Satan soient chassées maintenant dans le nom de Jésus. Comme on l'a lu dans le dernier passage, que là où Satan tient lié des personnes soient déliées maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais toutes choses. Je prie pour ceux qui se sont levés, alors qu'ils acceptent simplement de dire Seigneur, et si c'est vrai, alors fais-le. Viens prouver que si nous suivons ta stratégie, viens prouver Seigneur que si nous suivons tes ordonnances, ta parole, alors tu agis. Parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Parce que tu n'es pas un Dieu qui a changé. Et parce que ce que tu as fait hier pour eux, tu le fais encore aujourd'hui. Et nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.